Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer comment monter un cluster DHCP. Alors un cluster DHCP c'est quoi? Un cluster DHCP ça permet, si vous possédez du coup le rôle DHCP comme on a fait l'installation précédemment sur la chaîne YouTube qui permet du coup de délivrer des adresses IP sur votre réseau local. Le problème c'est que le rôle DHCP est actuellement installé sur le contrôleur domaine numéro 1. Bon, très bien, ça fonctionne. Le jour par contre où le contrôleur numéro 1 tombe en panne et que c'est le numéro 2 qui prend le relais, le problème, c'est que le rôle DHCP n'est pas installé sur ce deuxième contrôleur domaine et il ne prend pas la suite s'il y a vraiment un plantage au niveau du contrôleur domaine numéro 1 et il n'y a plus en fait de serveur qui va permettre de distribuer les adresses IP. Donc pour ce faire, Microsoft a sorti une solution déjà il y a quelques années. De mémoire, je crois qu'elle a été inaugurée sur Windows Server 2012 ou 2012 R2 à peu près. Donc du coup, qui permet de faire un cluster DHCP. Donc on a deux possibilités, soit de faire un DHCP avec un équilibrage de charge, donc c'est-à-dire que on charge à 30% un serveur DHCP et 70% l'autre, ou sinon on peut faire en cas de coupure du premier, c'est le deuxième qui va prendre le relais. C'est la configuration qu'on va mettre en place du coup aujourd'hui sur l'infrastructure. Donc pour ce faire, il vous faut du coup deux contrôleurs domaine. Donc j'ai fait une vidéo du coup sur la chaîne YouTube comment mettre en place deux contrôleurs de domaine, un de secours et un principal. Donc là du coup je suis sur le contrôleur domaine numéro 2 et ici j'ai le contrôleur domaine numéro 1. Donc pour ce faire, le contrôleur domaine numéro 1 possède du coup le rôle DHCP. Il y a déjà un serveur DHCP avec une étendue qui délivre des IP. Si je vais plutôt dans baud d'adresse, voilà, on voit qu'il a distribué des adresses IP, serveur DHCP. Et par contre, sur le numéro 2, j'ai pas de serveur DHCP. Donc, ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est qu'il faut installer le rôle DHCP sur le contrôleur domaine numéro 2. Donc, pour ce faire, c'est assez simple. J'ai fait une vidéo, mais là, on va aller un peu plus vite. On va aller dans gérer en haut à droite dans le gestionnaire des serveurs. On va faire du coup suivant. On va du coup cocher serveur DHCP. On ajoute la fonctionnalité, on fait suivant. On n'a pas de fonctionnalité autre à ajouter, on peut faire suivant. On coche du coup la phase s'il souhaite redémarrer le serveur après l'installation. On fait installer. Et là, du coup, on va laisser installer le rôle DHCP sur le contrôleur de domaine numéro 2. Donc l'installation est plus ou moins longue, tout dépend de la performance. Pour ma part, sur ce serveur-là, du coup, j'ai mis 4 Go de RAM et 4 CPU virtuels. Ok, du coup, après quelques minutes de chargement, le rôle DHCP est installé sur le contrôleur de domaine numéro 2. On va faire du coup terminer la configuration DHCP. On va faire suivant. On va faire du coup valider. De toute façon, toutes les étapes là que je fais, elles ont été déjà expliquées sur le tuto numéro 1. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur l'installation du DHCP, etc. Donc là, si on va sur le contrôleur de domaine numéro 2 et qu'on tape DHCP, on va pouvoir avoir du coup la fenêtre d'administration du DHCP. Donc, c'est exactement ça. On va cliquer dessus. Ok, donc c'est tout bon. On a accès au DHCP. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va retourner sur le contrôleur de domaine numéro 1 et on va configurer le basculement. Nous sommes sur l'interface du DHCP. On sélectionne du coup la rubrique qui est en dessous de mon serveur, donc IPv4. On fait un clic droit dessus. On va faire configurer un basculement. On fait suivant. Donc là, il nous demande de renseigner le serveur partenaire. Donc on va faire ajouter un serveur. Et là, du coup, on va mettre le nom de notre serveur. Donc pour ma part, c'est YT-DC-DC-02. On va faire du coup OK. Donc là, il m'a trouvé mon serveur, on va faire OK. Donc automatiquement, il m'a trouvé du coup la relation entre le numéro 1 et le numéro 2. Donc concernant le nom de la relation, pour ma part, je vais la laisser comme ceci. Je trouve qu'elle est bien représentative du coup de la relation. On va juste changer ici sur l'équilibrage de charge, on va mettre serveur de secours. Une fois que du coup vous allez sélectionner serveur de secours, on va devoir renseigner une clé secrète qui va permettre du coup de faire le dialogue entre les deux serveurs DHCP. Donc vous mettez du coup une clé que vous allez conserver de votre côté. Donc vous mettez un code. On fait suivant. Donc là, du coup, il nous fait un petit récapitulatif en nous disant qu'il va travailler sur l'étendue 2.0. Donc pour ma part, c'est l'étendue de mon serveur avec du coup un nom de relation. Donc il nous donne du coup la durée de transition maximale du client MCTL. Le client MCTL, c'est quoi? C'est le temps du coup de renouvellement du bail entre les deux serveurs. Donc on va laisser 1 heure. On fait terminer. Donc là, il nous fait un petit chargement. Donc après quelques minutes, il me dit du coup réussite de la configuration du basculement. Donc c'est OK. Et là, du coup, on va pouvoir voir toujours nos hôtes. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais couper du coup le serveur DHCP principal, donc celui-ci. Je
vais faire un clic droit dessus, arrêt. Donc mon serveur DHCP de mon premier contrôleur de domaine est coupé, il ne répond plus. Et on va aller se rendre sur mon contrôleur de domaine numéro 2 et on va voir ce qui nous affiche. Donc on ouvre le menu Windows, on retape DHCP. Donc, comme vous pouvez voir juste ici, du coup, on a notre étendue qui vient d'apparaître juste ici. Alors, notre étendue 2.0, donc on va voir que j'avais nommé DHCP LAN pendant la configuration du premier DHCP. Donc là, on peut voir du coup qu'on retrouve l'étendue classique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va démarrer une machine sur mon réseau et on va voir si une IP est délivrée et quel est le serveur DHCP qui répond. Donc, je démarre une machine sur mon réseau et on se retrouve une fois qu'elle aura démarré. Donc, comme vous pouvez voir, ma machine vient de démarrer. On peut voir juste ici que j'ai du réseau. Voilà, je suis connecté du coup sur mon domaine. Alors, j'ai pas une super résolution. Voilà, là, je pense qu'on verra mieux comme ça. Voilà, on voit que je suis connecté sur mon domaine. On va se connecter du coup plutôt sur une session. On va du coup ouvrir l'invite de commande pour vérifier l'adresse IP. L'adresse IP qui a été distribuée par mon DHCP. On va faire du coup IP config. Donc là, on peut voir du coup que mon DHCP a délivré un 2.12. On va faire un IP config /all. Donc là, du coup, je viens de faire un IP config /all pour avoir un peu plus d'informations. Et on peut voir du coup que mon serveur DHCP, c'est le 2.11. Et si je ping mon deuxième contrôleur de domaine, DC02, on peut voir que du coup, le deuxième contrôleur de domaine, c'est le 2.11. Donc, on voit bien que le serveur DHCP principal actuellement, c'est mon contrôleur de domaine secondaire. Ce qu'on va faire, on va aller se rendre sur le contrôleur de domaine secondaire et on va voir du coup si l'adresse IP arrive sur l'interface, mais normalement, elle doit être présente. Ok, donc c'est tout bon. Donc là, on voit du coup que la machine YT probe 02 est délivrée sur le 2.12. Donc c'est exactement l'IP qui m'a été attribué sur la machine. Et pour vous montrer du coup, si je vais sur mon contrôleur de domaine numéro 1 qui était initialement mon DHCP principal, le rôle est bien désactivé. Je tape mon mot de passe. Et là, voilà, on peut voir que mon DHCP, du coup, il me dit qu'il est peut-être arrêté. Donc voilà, le rôle est bien arrêté et c'est le deuxième, c'est bien le numéro 2 qui a pris le relais. Donc le cluster fonctionne très bien des deux côtés. Voilà. Donc voilà, le cluster DHCP est monté, ça fonctionne très bien. Je vous conseille fortement de le mettre en place parce que voilà, si un jour vous avez votre contrôleur de domaine principal qui tombe en rade, le deuxième du coup va prendre le relais et le rôle DHCP va automatiquement redémarrer aussi et va pouvoir distribuer des adresses IP sur votre réseau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!